Nous vous saluons encore dans les merveilles de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous continuons notre série d'exhortations. Aujourd'hui, nous allons voir la troisième partie de notre message sur la préparation. Et nous parlerons essentiellement sur l'enlèvement. Nous avons trois principaux textes. Le premier, nous lisons dans Jean 14, 1 à 3. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Le second texte, c'est dans 1 Corinthiens 15. Nous lirons le verset 51 et le verset 52. Voici, je vous dis un mystère. Tous ne mourront pas. Nous ne mourrons pas tous. Mais tous nous serons changés. En un clin d'œil, en un instant, en un clin d'œil, en un instant, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Le troisième passage, c'est dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 4, le verset 13 jusqu'au verset 18. La Bible dit ceci. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres, qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort, et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite nous les vivants qui seront restés seront tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées
à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons parler sur l'enlèvement. C'est un sujet qui est très important pour les chrétiens. Dans la Bible, le fondement biblique de la doctrine sur l'enlèvement, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui l'a posé. Et c'est dans Jean 14 là où nous avons lu. Quand il dit je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez toujours. Bien-aimé, l'enlèvement c'est quelque chose de très très important pour les enfants de Dieu. L'église aujourd'hui doit s'attendre à l'enlèvement. Il faut savoir qu'il y a une différence entre l'enlèvement et le retour du Seigneur Jésus-Christ pour son règne de 1000 ans, ou sous les règnes sur la terre. Et Seigneur Paul parle d'un mystère. C'est très important. Voici, je vous dis un mystère. Il faut noter que les enfants d'Israël, ils attendaient plus le retour de Christ. Selon la prophétie faite à David, pour rétablir le royaume. Mais nous, Église, nous attendons d'abord l'enlèvement. Lorsque nous regardons la prophétie de Daniel, il n'a pas dit grand-chose en ce qui concerne la période de l'Église. Si Dieu nous fait grâce, nous en parlerons un autre jour. Mais il faut noter que la prophétie des 70 semaines décrite dans le livre de Daniel concerne Israël et la ville de Jérusalem. Et dans cette prophétie, comme je viens de le dire, Daniel n'avait pas reçu la révélation sur l'Église. Il n'a pas eu toutes les précisions sur ce qui concerne l'Église. C'est ainsi Paul a raison de parler d'un mystère. C'était une vérité qui était un peu cachée. Mais par la grâce de Dieu, lui qui avait reçu la grâce d'avoir la révélation sur l'Église, Dieu lui a donné la grâce de parler sur l'enlèvement. Mais c'est le Seigneur Jésus-Christ qui en a parlé le premier. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Donc la préparation, bien aimée, elle est capitale. Parce que quand Christ va revenir, il ne va pas nous accorder encore une seconde de plus. Il revient et il nous prend. Ce sera comme l'aimant. Il faut mettre un bouchon sur la table. Quand tu fais descendre l'aimant, le bouchon va
monter et saisir les mains. Bouchon yango ekomata pona kosima attiré par les mains. Yango ekobendama na ça sera à peu près la même chose avec l'enlèvement. Ekozala pene pe likambo moko kana. Il ne viendra pas poser ses pieds sur la terre. Kristo awa kokita makolo ne na babelete. Rencontrer dans les airs. Tokokutana na ye na mipete. C'est ainsi Paul nous donne la précision en parlant des mystères. Yamwana Paulo azopesa polele koloba ete eza libombami. Il dit que nous ne mourrons pas tous. Alobi ete tokokufa biso nyonso te. Mais tous nous serons changés. Asi biso nyonso tokobongwana. En un instant. Na mbala moko. En un clin d'œil. Nakobeta liso. À la dernière trompette. Na kelelo asuka. Bien-aimé, c'est très fondamental. C'est très capital. En un instant. En un clin d'œil. Regardez seulement l'œil. Comment les clins d'œil peuvent se faire. Et ces choses se passeront ainsi. Si nous ne nous préparons pas aujourd'hui, nous allons rester. Il dit à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Ici déjà l'apôtre met la différence entre ceux qui sont morts et ceux qui étaient encore en vie, ceux qui sont en vie. Awa Thomas azotia bokese na kati ya ba o basiba silaki kokufa na ba o batikali na bomo. Regardez comment il était prêt pour être enlevé. Tala nene abomsama kipona bonetola. Il dit que nous serons changés. Alobi ete biso tokobomwa. Il était sûr d'être enlevé. Azali na kondimisa maeta bonetola. Parce qu'il avait combattu les bons combats. Po abundaki bituma wala. Parce qu'il s'était bien préparé. Po amilengelaki malamu. Parce qu'il s'était dit. Po amilobela. Ce n'est plus moi qui vis. Isanga mtu nasubika. Il a tout fait par la grâce de Dieu pour être agréable au Seigneur, pour que sa vie soit un parfum de bonne odeur. Il a tout fait pour ne pas courir en vain. Il était là certainement, je me dis, il était en train de pleurer, Seigneur, aide-moi que je ne rate pas cette occasion. Il savait que la finalité de sa mission était de partir avec son maître, avec le Seigneur. Bien-aimés, nous sommes à la terre, mais nous ne sommes pas de la terre. Nous sommes encore dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est ainsi lorsqu'il s'adresse aux Thessaloniciens. Il a dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Un chrétien, lorsqu'il quitte ce monde, il dort, il se repose. Selon le monde, on peut dire qu'il est mort. Mais selon Dieu, selon la parole de Dieu, nous savons qu'il dort. Parce qu'il va se réveiller. Il dit ceci, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Si aujourd'hui le monde est troublé, l'église ne peut pas être troublée. L'église doit avoir l'espérance. Parce que l'église sait discerner les signes des temps. L'église sait faire la lecture des choses. Et l'église sait à quel mois nous sommes. Tout enfant de Dieu né de nouveau qui marche dans la crainte de Dieu selon le Saint-Esprit de Dieu. Jour et nuit, il s'attend à être enlevé. Il se dit qu'à tout moment la trompette peut sonner. Comme ça sera en clin d'œil, je dois être prêt. Bien-aimé, n'oubliez pas la parabole des 10 vierges. Il faut être prêt. Tout ce qu'on voit aujourd'hui sur cette terre, même les grandes nations sont incapables, ils sont troublés. Les grands chefs d'État du monde sont troublés. Les riches comme les pauvres sont troublés. Mais l'enfant de
Dieu ne peut pas être troublé. Car le Seigneur Jésus-Christ avait dit que votre cœur ne se trouble pas. Nous savons que ces choses doivent arriver. Il y aura des malheurs. Il y aura des guerres. Il y aura beaucoup de mauvaises choses. Ce sera que les débuts. Ce n'est pas encore la fin. L'Église, il faut se réveiller. Le peuple de Dieu, réveillons-nous. Ne soyons pas dans la distraction. Paul a donné cette parole poussée par le Saint-Esprit. Et cette parole nous concerne encore. Il dit ceci. Car si nous croyons que Jésus est mort, et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Bien aimé, cette parole est une assurance véritable. Nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Nous devons aussi croire que Dieu ramènera par Jésus-Christ ceux qui sont morts. Parce que nos bien-aimés des Thessaloniques, ils avaient reçu des enseignements ou des choses qui pouvaient les troubler. Et les gens ne savaient pas sur quel pied danser. C'est ainsi l'homme de Dieu poussé par l'Esprit a donné cette parole. Qui nous concerne aussi. Le peuple de Dieu est détruit parce qu'il manque la connaissance. Paul ne voulait pas que ses frères soient dans l'ignorance. Au verset 15, il dit ceci. En effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants. Restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne défenserons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. D'abord, ce sont ceux qui sont morts dans le Seigneur qui seront ressuscités premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec les cieux des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi nous serons toujours avec les Seigneurs. Nous serons toujours avec les Seigneurs. Celui qui sera enlevé. Nous tous qui serons enlevés, nous serons toujours avec les Seigneurs. Lorsque l'Église sera enlevée, il y aura la grande tribulation. La grande tribulation avec deux périodes. 3 ans et demi et 3 ans et demi. Viendra le retour du Seigneur. Et pendant toutes ces choses, nous serons toujours avec le Seigneur. Et l'apôtre termine en disant: consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Le Seigneur Jésus-Christ avait dit: je viendrai et je vous prendrai. Afin que là où je suis, vous aussi, vous y soyez. Et l'apôtre Paul, poussé par l'Esprit, dit que nous serons toujours avec le Seigneur. Enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, servants de Dieu, nous ne serons pas dans la distraction. Nous devons être prêts en un instant, en un clin d'œil, au son de la trompette, la dernière trompette. Les morts en Christ seront ressuscités. Et nous qui serons en vie, nous serons transformés, changés et nous partirons avec eux.
Nous serons enlevés. Nous serons enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. De Dieu doit être branché sous l'enlèvement. Notre vie, nous ne pouvons pas vivre sans regarder l'enlèvement. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde si personnel? Si à l'université tu pouvais accepter de passer en deuxième session, mais ici il n'y a pas de deuxième session. Cherchons à être enlevés. Soyons prêts à la seconde près. Évitons tout ce qui peut nous empêcher de voir le Seigneur. Déchirons nos cœurs et non nos vêtements. Vivons dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance à la parole de Dieu. Ayons des moments de prière. Cherchons constamment la face de Dieu. Demandons au Seigneur qu'il puisse nous tailler, qu'il enlève à nous tout ce qui ne donne pas gloire à son nom. Parfois nous avons des pensées qui sont impures, qui sont souillées. Parfois nos yeux aiment voir des choses qui ne donnent pas gloire au Seigneur. Parfois nous ne supportons pas les autres. Parfois nous sommes colériques. C'est le moment bien-aimé de chercher le Seigneur. C'est le moment bien-aimé de venir auprès de lui. Seigneur, je ne suis pas encore prêt. Seigneur, aide-moi. Soutiens-moi. Je ne veux pas rater. Je ne veux pas aller à l'enfer. Je ne veux pas aller au feu éternel. Je veux être avec toi. Pour toujours. Bien-aimé sur la terre. Même si tu as de l'argent. Même si tu as beaucoup de biens matériels. Un jour tu vas laisser ça. C'est le moment où nous devons vivre comme Paul a dit. Et ceux qui achètent soient comme s'ils n'achètent pas. Ceux qui sont du monde qui soient comme s'ils ne juste pas du monde. Ceux qui pleurent soient comme s'ils ne pleurent pas. Car la figure de ce monde passe. Cherchons le Seigneur. Pendant ces temps de confinement, profitons-en. Je t'en supplie. Profite de ces temps pour chercher le Seigneur, pour développer la vie d'intimité, que tu puisses toi-même être conscient que tu es avec lui. Tu veux prier, tu entres dans ta chambre, tu pries, tu cherches la face du Seigneur. Tu cherches la face du Seigneur. Jour et nuit, tu cherches le Seigneur. Ne passe pas le temps, la distraction, seulement la télévision. Non, cherche aussi Dieu. Profite de ces temps. Peut-être hier, tu n'avais pas le temps. Tu étais toujours au travail, à l'école, à gauche, à droite. D'autres c'était dans les bars et ainsi de suite. Non, maintenant Dieu nous donne ce temps. C'est temps pour que nous puissions accélérer notre préparation. Que nous puissions commencer à chercher le Seigneur en profondeur. Que nous puissions vraiment entrer en profondeur. Que la parole de Dieu puisse demeurer dans nos cœurs. Que nous puissions nous repentir de tout péché. Ne gardons pas les péchés en nous. Si tu gardes les péchés, tu gardes le diable, il va te détruire. Celui qui garde le péché, il garde la mort. Et il mourra certainement. C'est le temps de nous repentir. C'est le temps de nous repentir. De chercher le Seigneur qui puisse nous transformer. Que nous puissions avoir la nouvelle vie. La vie de Jésus
soit réellement en nous. Parce qu'un enfant de Dieu, il est comme la lumière. Il faut que nous puissions nous dire, si les gens nous voient, est-ce qu'ils voient Christ en nous? Quand je parle, est-ce que les gens peuvent dire que c'est Christ qui parle en nous? Il y a des choses que nous devons chercher. À être transformés, à revêtir l'homme nouveau. La chair ne sert à rien. La chair ne peut pas hériter du royaume du ciel. Cherchons la face de Dieu. Et il est temps de prier. Les matins, à midi, les après-midi, les soirs, la nuit. Pendant que Dieu te donne le temps, prie. Médite la parole. Cherche à ce que ton cœur soit consolé par Dieu lui-même. Que Dieu lui-même puisse te consoler. Lorsque tu as Christ, tu as la paix. Même si ça bouge à gauche, à droite. Le prince de paix est avec toi. Il te donnera la paix. Il te dira toujours, mon fils, sois sans crainte. Ne crains rien. Je suis avec toi. Ne crains rien. Et comme nous avons dit, par la grâce de Dieu, Dieu n'a jamais été séduit par les diables. Jamais. En aucun jour. Mais c'est plutôt le diable qui est parfois surpris par ce que Dieu fait. Cet homme, le jour de l'enlèvement, le diable ne saura rien. Il sera surpris. Soyez-en sûrs, il sera surpris. Mais les enfants de Dieu, qui sont prêts, si nous sommes prêts, à la seconde près, nous partirons. Les malheurs à venir, on ne va même pas les vivre. Alors bien aimé, c'est bien aujourd'hui. Tout le monde dit voilà, on va ceci, dans les réseaux sociaux, les gens parlent à gauche, à droite. Mais comment sommes-nous? Est-ce que nous sommes prêts? Quand nous regardons les signes des temps, est-ce que nous nous préparons? Est-ce que nous arrangeons notre vie avec Dieu? C'est le moment bien aimé. Parce que l'enlèvement, ce n'est pas pour longtemps. Ça peut être aujourd'hui. Tout enfant de Dieu qui veut être enlevé, qui a les soucis de son âme, doit se dire que c'est aujourd'hui. Je vais être prêt. Je ne vais pas attendre demain. Et je dois montrer à mon Dieu que je veux que ma vie soit changée, soit transformée. Comme nous avons parlé la dernière fois sur la maison du potier, il faut que tu acceptes que Dieu te donne la forme qu'il faut. Il puisse tailler ta vie. Il enlève tout ce qui est de la chair du monde. Les convoitises de la chair, les convoitises des yeux, l'orgueil de la vie, qu'il enlève tout ça. Soyons prêts, bien-aimés. Soyons prêts. Paul avait l'assurance. Il était prêt. Et il nous a précédés. Amen. Dieu est grand. Suivons l'exemple de ceux qui ont marché avec le Seigneur, qui ont gardé la foi, ayant confiance au Seigneur. Gardons la foi. Évitons les péchés sous toutes ses formes. Implorons la grâce de Dieu qui nous vienne en aide. Ne serons pas dans l'ignorance, bien-aimés. Nous qui dorment, tous ceux qui sont morts dans le Seigneur, ils ressusciteront premièrement. Et nous qui serons en vie, nous serons changés. Et nous serons enlevés ensemble avec eux à la rencontre du Seigneur. Nous serons toujours avec le Seigneur. Donc j'aime bien ce que Paul a dit. Consolez-vous par cette parole. Nous serons toujours avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.